Bonsoir, M. Bonilla. Je viens de le dire, une réunion importante pour ACOBAMS s'est tenue à Malte. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion ? La réunion de Malte a permis de réunir les pays parties de l'ACOBAMS qui ont pris des décisions très importantes concernant surtout le programme de travail pour les 3 ans à venir et qui vont dans le sens de la lutte en vue de la conservation des cétacés dans toute la zone géographique de l'ACOBAMS, qui est très vaste. Est-ce qu'il est ressorti des décisions concrètes pour la préservation des cétacés pendant ces réunions ? Effectivement, il y a un programme de travail très chargé, très ambitieux, qui comprend des mesures, des lignes d'orientation, aussi concernant le partage d'informations, le transfert de connaissances, le transfert de compétences, pour que les pays soient en mesure de mener ce combat. Donc il y a des décisions qui contemplent par exemple le suivi régulier de l'état de santé de ces populations de cétacés, puisqu'il y a eu une campagne énorme de recensement des cétacés qui nous a donné une première ligne de base pour être en mesure d'évaluer les tendances, les changements, enfin de faire un diagnostic par rapport à avoir une base de compréhension de l'état de conservation de ces cétacés et aussi en vue d'adopter des mesures le plus appropriées possible en vue d'atténuer les effets négatifs que les activités humaines posent sur la vie de ces animaux. Quel est votre constat justement concernant les cétacés dans la zone ACOBAMS ? Est-ce que ces cétacés sont en danger ou pas du tout ? Il y a beaucoup d'espèces de cétacés, de baleines et de dauphins dans la grande région de l'ACOBAMS qui comprend la mer Noire, la Méditerranée et la zone atlantique adjacente. Donc il y a des évaluations qui sont faites par rapport à chaque espèce. Donc s'il y a des signes qui sont plutôt favorables par rapport par exemple aux dauphins bleus et blancs et aux grands dauphins en Méditerranée, qui ne sont plus considérés vulnérables. Il y a d'autres signes qui sont encore source de préoccupation pour les pays ACOBAMS, comme par exemple la situation du rorqual commun en Méditerranée qui est passé de vulnérable à danger. Donc ces cétacés subissent une variété de pressions et les scientifiques, le comité scientifique, les pays de l'ACOBAMS essaient justement de décider, de trouver les mesures les plus appropriées pour faire face et pour trouver des mesures de mitigation pour atténuer les impacts des activités humaines avec la vie, les comportements, la survie surtout de ces animaux. Et quelles sont les menaces concrètement que risquent les cétacés en mer ? Pour commencer, la pollution biologique, chimique, la pollution sonore aussi, qui est générée par le trafic maritime qui est intense en Méditerranée, dans certaines zones, mais il y a aussi les prises accidentelles dans les engins de pêche, mais il y a aussi les activités d'observation des cétacés qui est maintenant très fréquente, mais qui doit se faire dans le respect du comportement de ces animaux et sans interférence. À ce propos, je vous rappelle qu'il y a un code de conduite à respecter dans le whale watching, dans les activités d'observation des cétacés, et la marque High Quality Whale Watching de l'ACOBAMS aussi. Donc le mot clé est surtout d'assurer la conciliation entre les activités humaines et les impacts qu'elles posent sur la vie de ces animaux. Et il y a des mesures qui ont été adoptées par ACOBAMS, des lignes d'orientation, des mesures de mitigation qui sont apportées des pays, de la société en général, et donc qui contribuent à augmenter la résilience de ces animaux, vu encore pas seulement les impacts qu'ils subissent de ces activités, mais aussi face au changement climatique, par exemple. Et pour finir, quels sont les prochains projets ou rendez-vous importants pour ACOBAMS ? Le comité scientifique va se réunir, va continuer d'étudier
ces solutions dont je vous parle, mais aussi le bureau qui a été élu. Et donc, c'est un organe qui va exécuter le programme de travail pendant les 3 ans à venir. Mais entre-temps, les pays ont aussi décidé de mettre en œuvre une stratégie de communication, puisque le potentiel de travail et des efforts conjoints des pays de la COBAM sont énormes et qu'il faut justement les diffuser. Mais nous comptons évidemment avec d'autres institutions, avec un dialogue, un échange institutionnel et intersectoriel et avec la société, avec nous tous en fait, parce que le partage de connaissances devient de plus en plus une nécessité éthique. Susana Salvador, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, je vous remercie, Monsieur Bonilla.